La démocratie béninoise a été largement éprouvée depuis 2016. Tout ce qui auparavant faisait notre force, notre fierté, a été remis en cause par des principes qui ne favorisent qu'un groupuscule de personnes. Malgré tout cela, le peuple souverain, seul détenteur du pouvoir, ne s'est pas résigné. Et à travers les élections législatives de janvier 2023, pour lesquelles nous avons tous travaillé, le peuple béninois s'est affirmé en accordant un large suffrage au Parti Les Démocrates afin de faire revenir le débat et surtout la contradiction au sein de notre Parlement. Ce faisant, notre peuple nous a confié une grande et lourde responsabilité. Qu'il me soit permis d'être ici la voix de ce peuple souverain pour vous rappeler, Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, à vous et à tous les autres députés du Parti Les Démocrates, ce que le peuple attend de vous. En effet, le vœu du peuple souverain est de retrouver un vivre ensemble harmonieux dans lequel jeunes et femmes, vieux comme enfants, se sentent dans un pays où l'humain est au cœur de toute action publique. Certes, des avancées notables ont été enregistrées dans certains domaines ces dernières années, mais le tissu social reste déchiré. Les Béninois ne font plus confiance aux institutions de la République ni aux acteurs politiques. C'est pourquoi le thème de votre Conseil national reçoit un écho favorable au sein de notre formation politique, la Nouvelle Force nationale. Aussi voudrait-il, à travers ma voix, vous inviter à user de votre position actuelle, à travailler avec toute l'énergie que ce peuple vous a confiée à la réalisation de ces aspirations que je voudrais bien en citer quelques-unes. 1. Le retour des élections libres, transparentes et apaisées. Le retour à l'indépendance de nos institutions républicaines et surtout à la séparation des pouvoirs. La libération des détenus politiques, je voudrais me permettre de citer le professeur Joël Aïvo et Dame Rekia Madougou et d'autres. Le retour au pays de nos frères, de nos sœurs exilés politiques, car ce peuple a besoin, ce pays a besoin de tous ses fils pour son développement. Voilà quelques chantiers sur lesquels vous serez jugés demain. Pour cela, une synergie d'action devient un impératif pour que ce vœu cher au peuple souverain ne soit pas un vœu pieux. Pour la Nouvelle Force nationale, nous pensons et nous travaillons déjà pour un nouveau pacte républicain avec ce peuple. Et c'est à cela que je voudrais humblement vous inviter pour que seul le Bénin gagne. C'est dans cette optique, nonobstant notre non-participation, notre éjection du processus électoral lors des élections législatives dernières, nous voudrions ici clamer tout haut et rassurer le peuple béninois que la flamme de notre combat reste allumée. Mesdames et messieurs, camarades de lutte, 2026 frappe déjà à notre porte. C'est pourquoi je voudrais ici lancer un appel vibrant à toutes les formations politiques qui réclament et qui se voient comme la nouvelle force nationale du côté du peuple à une veille permanente et à une unité d'action pour que notre démocratie trouve ses lettres de noblesse. Mobilisons-nous donc parce que éthique. Il m'est agréable de prendre la parole au nom de mes camarades à l'ouverture du Conseil national de votre parti, placé sous le thème « Défi des élections générales de 2026, les militants au cœur de l'action ».
permettez-moi de réitérer mes félicitations à votre formation politique pour avoir réussi le pari de votre participation aux élections législatives de janvier 2023, mais surtout pour avoir pu, en dépit de tous les obstacles, réussir à vous faire représenter par 28 braves femmes et hommes qui sont venus tourner la page sombre de l'Assemblée monocolore exclusive et inédite connue dans notre pays. Certes, il apparaît difficile d'inverser les rapports de force avec le groupe des 28. Mais sachez que vous êtes une minorité représentant l'immense majorité silencieuse de nos concitoyens. Bâillonnés, réduits au silence et qui portent tous leurs espoirs sur vous. J'exhorte les 28 députés issus de vos rangs à rester jusqu'au bout 28. Car, chers frères et sœurs honorables, vous ne faites pas la majorité, mais vous êtes les représentants de toute l'opposition. De toutes les populations béninoises qui s'identifient à travers vous et qui ont confiance en vous pour que tout ne se passe pas à l'Assemblée nationale comme si elle n'y était pas. En prenant la parole ici ce matin, j'ai une pensée pour le professeur Joël Aïvo. Madame Rekia Madougou et tous les autres que je ne pourrais citer au risque d'en oublier, pour leur dire que parfois, la marche vers la liberté peut s'avérer longue, sur un chemin tortueux, mais qu'on y arrive toujours au prix de la persévérance. Et que le glaive qui plane sur nous tous ne réussira pas à détruire tout le peuple avant que l'aube se lève. Mesdames et messieurs, les présentes assises qui se tiennent dans un contexte particulier, caractérisé par une paupérisation accrue des travailleurs, un système éducatif ayant montré ses limites et continuant de produire ce qu'elle a su faire de mieux depuis des décennies, des chômeurs, un système sanitaire encore inaccessible à nos populations en dépit des grandes promesses, une dégénérescence de la classe politique tout entière, un manque de confiance accru des populations en cette classe politique et en bout de ligne, l'espoir de retrouver l'aube s'épuisant chez nos concitoyens avec une opposition de plus en plus déstructurée, démembrée, ayant montré ses faiblesses lors des dernières échéances électorales. Autrefois, nous avions connu le phénomène de l'exode rural, mais aujourd'hui, c'est la majorité de nos concitoyens qui cherchent tous les jours à quitter notre cher pays pour se chercher un autre avenir ailleurs. C'est encore en ce moment que la jeunesse, fer de lance de toute révolution, apparaît avec ses tares et ses mots, freinant parfois elle-même sa libération avec l'avènement de pseudo-politiciens, eux aussi à la recherche d'une pitance, se complaisant dans la paresse et qui ne sont rien de moins que des bouffons. Il est impérieux que nos formations politiques travaillent à reformer les mentalités de nos militants pour que la nation Bénin, telle que héritée de nos aïeux, renaisse avec ses valeurs jadis connues pour la postérité. Ma présence ici ce jour s'inscrit également dans la droite ligne que nous traçons au mouvement populaire de libération depuis des années. Nous pensons qu'il est important que les partis de l'opposition se donnent la main et se réunissent chaque fois qu'il le faut pour montrer aux populations que nous sommes avec elles et travaillons pour l'épanouissement de chacun et tous.
Ces petits signes apparents d'union devraient rassurer chaque Béninois que nous finirons par taire nos divergences et incompréhensions pour bientôt former un seul regroupement. Et le thème de votre Conseil national, défi des élections générales de 2026, les militants au cœur de l'action, vient nous rappeler que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et croire que les élections générales de 2026 sont déjà gagnées d'avance parce que le peuple n'est pas satisfait de la gestion actuelle de notre pays. Il reste à peine 2 ans, car en juillet 2025, nous serons déjà appelés à présenter les listes de candidatures pour ces élections. Chaque militant sait combien fastidieuses sont les tâches qui découlent et incombent à chacun pour la préparation et la participation à une élection sous la rupture. Il est donc urgent et important que nous investissions tous les villages, hameaux et quartiers de ville dès maintenant pour dire aux populations que le changement est possible et qu'elles se joignent à nous pour y arriver. À vous, militantes et militants du Parti Les Démocrates, je souhaite, au nom du directoire et des militants du Parti MPL, bonne réflexion et que, de votre Conseil national de ce jour, sortent des recommandations, comme je l'indiquais à l'entame de mon propos, qui facilitent l'unification des partis de l'opposition pour des victoires encore plus grandes. Je vous remercie. Monsieur Paul Roupin, secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent, aurait souhaité être personnellement présent à cette rencontre. Mais nous savons tous que l'homme propose et qu'à Dieu d'en disposer. Pour des raisons d'empêchement de dernière minute, il a insisté que je lui prête ma voix pour vous dire ses sincères félicitations pour l'organisation de votre Conseil national de ce jour. La FCBE se réjouit de la dynamique qui s'observe de plus en plus sur la scène politique nationale où, contrairement à ce que nous avons vécu entre 2016 et 2019, les partis de la mouvance ne sont plus les seuls à animer la vie politique dans notre pays. La FCBE est fière d'avoir participé à la mise en place de cette dynamique et regrette n'avoir pas été compris très tôt. Comme par le passé, la FCBE reste indéfectiblement attachée à des valeurs primordiales dont la préservation de la paix, le respect des lois de la République, la cohésion sociale, la primauté des intérêts des masses populaires et laborieuses, le dialogue et la recherche permanente du consensus. C'est pourquoi le secrétaire exécutif national de notre parti et tous les membres du bureau politique remercient le Parti Les Démocrates pour l'invitation et invitent tous les acteurs politiques à assumer leurs responsabilités face à l'histoire en priorisant l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts personnels et égoïstes. C'est fort de ces valeurs que nous réaffirmons notre opposition à la gouvernance actuelle et travaillons d'ores et déjà pour une alternance pacifique en 2026. Nous osons croire que toute la classe politique béninoise va s'inscrire dans cette dynamique en vue du développement harmonieux de notre chère patrie.